Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je voulais également vous remercier de vous abonner toujours de plus en plus nombreux à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir un pendule. Alors peut-être vous avez déjà des pendules chez vous, mais si vous souhaitez en acheter un, je vais vous expliquer comment choisir le pendule qu'il vous faut. Il y a beaucoup de fausses croyances qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment sur le fait que ce soit le pendule qui vous choisit, ou bien que le pendule est un objet magique, que peut-être il voudra travailler avec vous, peut-être que non. Alors on va mettre un gros coup de balai sur toutes ces fausses croyances et je vais vous expliquer vraiment comment sélectionner le bon pendule par rapport à ce que vous souhaitez faire. Le sommaire. Premier point. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous touchez un pendule pour la première fois, pour bien mesurer s'il peut vous correspondre. Deuxième point, les pendules récepteurs. Car vous l'avez compris, le choix principal d'un pendule se fera par rapport à l'utilisation que vous allez en faire. Donc, nous allons voir en deuxième point les pendules récepteurs. Et nous verrons différentes utilisations de pendules récepteurs. Quand je parle de pendule récepteur, c'est de la recherche d'informations pure et dure. Troisième point, les pendules émetteurs. Nous allons voir ce qu'est un pendule émetteur et comment choisir un pendule émetteur. Quand je parle de pendule émetteur, je parle de pendule qui envoie une fréquence. Et puis enfin, en quatrième point, nous terminerons par une petite conclusion. Allez, c'est parti. Pour l'achat de votre premier pendule, je vous conseille d'aller en magasin ou en boutique. Il est vrai qu'on est tenté par Internet, parce qu'il y a une multitude de choix et souvent avec des prix parfois plus compétitifs. Mais pour votre premier pendule, allez le chercher en magasin car vous pourrez le tester en amont avant de l'acheter. Et ça, c'est super important. Maintenant, le deuxième point, il faut savoir ce que vous allez faire avec votre pendule. Et je vais vous donner plein de petits exemples tout à l'heure dans les différents points de cette vidéo. Lorsque vous prenez un pendule pour la première fois, donc là j'ai mis toute une collection, allez on va prendre celui-ci, je vous expliquerai après pourquoi j'en ai mis autant autour de la table, et donc du coup on prend le pendule. Selon les personnes, il y a des personnes qui vont préférer des pendules plus légers et d'autres plus lourds. Personnellement, moi je préfère que le pendule soit un petit peu plus lourd, c'est-à-dire aux alentours de 20 grammes, 25 grammes, mais c'est une question de choix personnel. Donc vous prenez votre pendule et vous le positionnez pour voir si vous sentez bien le poids du pendule et si vous vous sentez à l'aise. En amont, si vous connaissez votre convention oui ou non, c'est-à-dire le mouvement du pendule pour vous dire oui et le mouvement du pendule pour vous dire non, eh bien vous faites un test. Un test dans le vide, comme ça, avec votre prénom. Par exemple, moi je vais tester si je m'appelle Stéphane. Alors bien sûr, je connais la réponse, donc ce test est simple, mais c'est important de le faire pour voir comment va réagir le pendule. Je vous explique bien que c'est vous et vous seul qui faites bouger le pendule par un mouvement neuromusculaire inconscient et que le pendule ne bouge pas tout seul. Le pendule n'est pas un objet magique. Le pendule ne va pas décider si aujourd'hui il veut travailler avec vous ou pas. C'est bien vous qui êtes soit dans de bonnes dispositions pour faire de la radiesthésie, l'utilisation du pendule, ou plutôt dans des dispositions moins bonnes. Dans ce cas-là, il faut mieux le poser et le reprendre plus tard. Donc, comme le pendule peut être n'importe quoi, un écrou sur un fil de pêche, une bague sur un cheveu, eh ben c'est bien vous qui allez le ressentir et pas le pendule qui vous ressent. Voilà. Donc ça, c'est la première fausse croyance qu'on enlève. C'est pas le pendule qui vous choisit, c'est bien vous qui le choisissez. C'est vous le maître. C'est comme une voiture. C'est pas la voiture qui va venir vers vous. C'est vous qui allez chez un concessionnaire ou un garage pour acheter une voiture. Et ben, le pendule, c'est pareil. Alors je ne veux pas casser le rêve de certains ou certaines, mais c'est quelque chose d'important à savoir. Le seul maître à bord, c'est vous-même et c'est pas le pendule. Donc, vous prenez votre pendule et puis vous le testez. Est-ce que je m'appelle Stéphane? Et vous lancez le pendule délicatement pour donner une impulsion et vous voyez si immédiatement il part dans le mouvement du oui ou du non. C'est-à-dire qu'un pendule sur lequel vous êtes en phase va réagir plutôt rapidement, c'est-à-dire vous n'émettez pas de blocage vis-à-vis du pendule. Donc, je vous rappelle, si vous ne connaissez pas votre convention oui-non, que j'ai une vidéo, les 5 erreurs à ne pas faire au pendule, on voit toute la procédure, donc vidéo YouTube sur ma chaîne, pour pouvoir tester son oui, tester son non et connaître sa convention au pendule. Et c'est très très important.
Je vous expliquerai également qu'il faut toujours poser une question en amont car le pendule ne bougera pas si vous ne posez pas de questions. Donc tout ça, c'est dans mon autre vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à la regarder. Comme ça, vous pourrez vraiment établir votre convention. Donc, est-ce que je m'appelle Stéphane? Je donne un petit mouvement au pendule, ça je l'explique pourquoi dans l'autre vidéo, et je vois. Si le pendule réagit assez rapidement vers oui, qui est mon nom, mon prénom plutôt, ça veut dire que je le sens bien au niveau du poids, de la vibration, et donc à partir de là, c'est déjà une bonne chose. Ça, c'est le premier point. Testez-le avec un prénom qui n'est pas le vôtre. Je prends l'exemple de Sébastien. Est-ce que je m'appelle Sébastien? Et je regarde. Si mon pendule me dit non, ça veut dire qu'il y a une réaction. Parce que j'ai déjà vu des stagiaires qui avaient des très bons résultats avec un pendule et qui n'avaient pas de bons résultats avec un autre pendule. Alors après, une fois qu'on a l'habitude en radiesthésie, généralement, on a des bons résultats avec n'importe quel pendule, mais au début. Et il est important qu'au début, ils vous mettent en confiance. C'est-à-dire que vous ayez des résultats très vite, qui se mettent en mouvement rapidement, qui vous donnent des bonnes réponses rapidement. Et s'ils vous mettent en confiance, automatiquement, vous-même, vous allez vous sentir mieux et vous allez avoir de meilleurs résultats en radiesthésie. Donc, première étape, quand vous arrivez en magasin, la première chose à faire, c'est bien de tester votre oui avec votre prénom, par exemple, et votre nom avec une autre question, un autre prénom qui n'est pas à vous. Et à partir de là, vous regardez le comportement du pendule et vous regardez vous-même avec le pendule comment vous vous comportez. Le deuxième point à faire est de bien mesurer si le pendule réagit à vos énergies. C'est-à-dire si vous êtes capable de mesurer une fréquence, un flux d'énergie. Donc je vous rappelle que dans le premier point, on a mesuré le oui, le non pour voir s'il réagissait bien. Le deuxième point, on va mesurer un flux et rien de plus facile de mesurer le flux d'énergie de sa main. Donc vous prenez le pendule, vous le mettez au-dessus de votre main et vous dites que vous voulez mesurer le flux d'énergie qui sort du chakra mineur de votre main. Et vous allez voir que le pendule se met à tourner, généralement pour les droitiers, à 80%, 75%, c'est pas une règle universelle, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire qu'il valide le flux de votre main. Donc vous le laissez. Et puis ensuite, vous voulez tester le flux qui sort par rapport à la tranche de votre main. Donc mettez votre main comme ça et mettez votre pendule. Et voyez, si votre pendule se met à balancer dans le sens de votre main, ça veut dire que vous êtes à l'aise avec ce pendule pour mesurer les flux d'énergie. Donc à partir de là, on est capable avec ce pendule d'avoir une réaction sur un oui ou sur un non. On est capable de mesurer des flux d'énergie. C'est déjà très intéressant, on peut partir sur de bonnes bases. Et puis le dernier point à vérifier bien sûr, c'est que le pendule vous plaît. Vous regardez bien si vous avez une affinité avec la pierre, avec la forme, avec la chaîne, etc., etc. Il faut absolument que le pendule vous plaise, que vous le trouviez beau. Et à partir de là, avec ces 3 points, c'est-à-dire le fait qu'il mesure bien votre oui, votre non, le fait qu'il mesure bien des flux d'énergie et le fait que vous soyez attiré par ce pendule, tous les feux sont ouverts pour pouvoir acheter ce pendule. Que vous vouliez un pendule récepteur ou un pendule émetteur, c'est pareil. Il faut le tester de la même manière. Car un pendule qui est émetteur, vous pouvez également vous en servir en termes de réception. Alors ne vous inquiétez pas, je vous explique après la différence entre un émetteur et un récepteur. Donc, quoi qu'il arrive, si vous achetez un pendule émetteur ou un pendule récepteur, il faut faire ces petits tests en amont. Maintenant, nous allons aborder le deuxième point, le choix d'un pendule récepteur et nous allons voir une multitude d'utilisations en termes de réception en radiesthésie. Il existe une multitude de pendules récepteurs. Tout dépend ce que vous avez envie de faire. Donc je vais vous donner quelques petits exemples, comme ça va permettre de vous faire comprendre ce qu'il est possible de mesurer en radiesthésie. Si vous souhaitez travailler sur des cadrans, et les cadrans, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que vous avez une grille 180 degrés avec une multitude de réponses et vous me positionnez le pendule ici et puis vous envoyez au milieu sur la réponse la plus neutre et en amont vous posez bien la question.
le pendule ira pointer et se stabiliser sur une bonne graduation, vous donnant une réponse. Généralement, on fait beaucoup de radiesthésie sur cadran. Ça nous permet vraiment de faire de la recherche. Donc pour ça, pour travailler sur cadran, je vous conseille des petits pendules tout simples qui soient en pierre ou bien en goutte. Donc goutte très sympa parce qu'il est beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd. Question personnelle de choix, bien sûr. Hein. Ou bien en pierre avec une petite pointe. Alors les pendules en pierre, ce sont les plus faciles à trouver dans le sens où ils sont très abordables. Ici, je vous ai mis tout un panel. C'est les pendules que je donne parfois pendant mes stages. Et vous avez toutes les pierres. Hein. Donc moi, je les achète en gros. Hein. 400 par 400 sont pour un stage présentiel. Et vous avez de l'améthyste, de l'aventurine. Ça doit être une sélénite. Il y a du quartz rose, etc., etc. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, la pierre n'a pas réellement d'importance. C'est vraiment le poids du pendule qui est important. La pierre, c'est vraiment ce que vous ressentez vous vis-à-vis de cette pierre. Mais par exemple, avec un cristal de roche ou une obsidienne, vous pouvez faire exactement les mêmes recherches. Il n'y a pas une pierre qui est plus propice à une recherche qu'à une autre. Donc prenez n'importe quel pendule en pierre et généralement ces pendules, vous les trouvez sur des tarifs d'une dizaine d'euros sur Amazon. Alors je ne fais pas la promotion d'Amazon parce que certains vont me dire que c'est pas bien, ou bien une quinzaine d'euros sur des magasins ésotériques. Après, si vous êtes revendeur, c'est vrai que vous pouvez les toucher à des prix très compétitifs en les achetant en Inde par grosse quantité. Alors, je vous montre comment on fait une prise de mesure sur un cadran. Là, c'est un cadran de 0 à 100%. Donc, je vais mesurer un taux de vitalité. Le taux de vitalité, c'est un taux qu'on mesure sur un être vivant. Donc, ça peut être un humain, un animal ou bien une plante. Mais absolument vivant, à la différence du taux vibratoire, où on peut mesurer plein de choses. Un taux de vitalité, c'est une échelle fermée. Donc, on démarre à 0. Malheureusement, 0, c'est la mort. Et on va jusqu'à 100. Et on ne va pas au-dessus de 100, parce que c'est le maximum. 100 représente la parfaite santé optimale, et rares sont des adultes à 100 d'ailleurs. On peut trouver des enfants en très bas âge à 100. Mais un adulte, il est bien entre 70 et 100. Alors regardez, avec un petit pendule tout simple, je positionne mon pendule ici, je me pose la question, quel est le taux de vitalité de? Je nomme la personne ou je la visualise, ou si à distance je vois une photo. Je lance sur 50. Alors on le lance pour lui donner un mouvement déjà. Et ensuite, le pendule va se caler sur la bonne graduation, ici 70. Donc le pendule, en quelques secondes, va se mettre sur la graduation. Et puis après 4-5 balanciers sans évoluer sur une autre graduation, on valide la mesure. Voilà, c'était un exemple pour une mesure de taux de vitalité. Faites-le aussi sur votre orchidée ou votre bonsaï. C'est bon, hein? Ou sur votre chat ou votre chien, bien naturellement. Donc là, les petits pendules simples suffisent amplement à faire un travail sur cadran et vous trouvez des multitudes de cadrans. Il en existe des centaines et des centaines. Si vous souhaitez vous faire un cadran, il y a un site gratuit qui s'appelle subtil.net qui vous permet, grâce à un petit logiciel interne, de télécharger des cadrans en format PDF. Et vous-même, grâce à ce logiciel, sans être ingénieur en informatique, je vous rassure, hein, vraiment, truc simple, vous pouvez faire tous les cadrans que vous souhaitez. Vous mettez le nombre de colonnes, le nombre de quartiers, etc. Vous pouvez rajouter des cadrans dans le cadran. C'est très simple. Export PDF, vous imprimez et vous avez votre cadran. Entre parenthèses, ce site qui est vraiment chouette gagne de l'argent ensuite car ils proposent la vente de leur propre cadran sur des petits livrets qu'il faut imprimer eux-mêmes avec des grandes fiches plastifiées. Voilà. Mais là, le téléchargement, lui, est totalement gratuit. Donc si vous avez besoin de vous créer un cadran, allez sur subtil.net et vous pouvez faire tous les cadrans du monde. Voilà pour cette première approche. Maintenant, il y a plein d'autres utilisations. Lors d'un bilan énergétique, je mesure les chakras. Je mesure la bonne ouverture des chakras. Et pour ça, j'ai l'habitude de travailler avec un pendule beaucoup plus lourd. Pourquoi? Parce que je vais travailler en balancier sur le chakra, m'indiquant si le chakra est à l'équilibre, s'il est insuffisant ou si au contraire il est en débit trop important de flux d'énergie. Et pour ça, vous avez des pendules spécifiques qui sont des pendules à chakra. Voilà, je vous le montre. Donc là, vous avez un pendule représentant les 7 pierres des 7 chakras, avec les couleurs approximatives, hein, bien naturellement. Mais l'intérêt de ce pendule, surtout, c'est qu'il est très lourd. Et pour travailler en balancier sur un chakra, c'est vraiment le top. Donc pendule à chakra.
Ensuite, vous avez des pendules qui sont en forme de pointe. Alors, je vais en prendre un. Eh ben, le petit pendule goutte, par exemple. Vous voyez, il a une petite pointe. Et ça, c'est super intéressant pour faire un travail en recherche sur planche anatomique. Donc, vous avez encore même des pendules qui ont une pointe encore plus fine et plus longue. Ou parfois, ce genre de pendule-là, vous voyez. Donc, ça va vous permettre d'être très très précis. Donc, je vais vous donner des petits exemples, puisque c'était le but de cette vidéo. Allez, j'attrape mon petite encyclopédie. Donc, moi, j'aime bien travailler avec le Dérolle. Alors, le Dérolle, c'est une encyclopédie médicale qui est proposée à moins de 40 €. Donc, c'est vraiment, on se demande où ils gagnent de l'argent d'ailleurs, parce qu'il y a une sacrée épaisseur. C'est du papier craft, le papier n'est pas glacé, donc c'est beaucoup plus sympa à travailler en radiesthésie. Et là, j'ai pris une petite page pour vous montrer l'exemple. Hop. Je vais scanner un tronc au niveau des organes. Donc, je vais scanner cette partie-là pour voir s'il y a une anomalie énergétique. Donc, pour scanner un tronc, je le scanne en deux parties, une partie gauche, une partie droite. Et donc, pour ça, je prends un pendule avec une pointe. Du coup, je vais prendre le pendule goutte, qui est très bien, avec sa petite pointe. Je positionne mon pendule sur la première partie du tronc à gauche et je recherche s'il y a une anomalie énergétique avec mon pendule. Et si mon pendule se met à tourner dans le sens de mon oui, ça veut dire qu'à cette partie, sur cette partie du corps, il pourrait y avoir une anomalie énergétique. Alors là, je vous donne juste des exemples d'utilisation du pendule. Je ne vous forme pas au bilan énergétique, car ce sont des heures de formation. Enfin, des heures. Le bilan énergétique, il faut compter 2 à 3 heures pour vous expliquer. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien naturellement, vous le retrouvez dans ma formation en magnétisme en ligne. Je vous mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. Et ensuite, on passe sur la partie autre, donc la partie droite, poumon, etc., foie, vésicule, et on voit si le pendule réagit. Dans ce cas-là, cela veut peut-être dire qu'il y a une anomalie énergétique. Donc, lorsqu'on fait de la radiesthésie, qu'on nomme entre guillemets médicale, mais alors attention au terme, parce que quand on parle de radiesthésie médicale, on utilise un terme qui est interdit en radiesthésie. C'est juste pour dire que c'est la radiesthésie sur les énergies du corps. Mais il ne faut pas le mettre sur un site internet ou bien sur une carte de visite, c'est strictement interdit. Médical correspond à la médecine. Là, lorsque vous détectez une anomalie, ça ne veut pas dire qu'il y a une pathologie, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement énergétique et peut-être qu'au niveau organique, le corps est parfaitement bien. Mais nous pouvons corriger l'anomalie énergétique pour éviter ensuite un dysfonctionnement organique, d'où l'intérêt du bilan énergétique. Donc le travail sur planche anatomique, vous l'avez compris, se fait avec des pendules avec des pointes assez fines pour bien cibler. Je vais vous donner un autre exemple. Allez, je range le Dérolle et je vais prendre... J'ai tout préparé sur le bureau, forcément. Les planches d'anatomie. J'aime bien aussi travailler avec ces planches-là. Donc là-dessus, vous avez une multitude de planches et je vais vous prendre cette planche où vous avez le squelette, notamment celui-ci. Hop. Allez, je fais un petit peu de place sur le bureau. Voilà, ça c'est tous mes outils de... quand je travaille en faisant des recherches à distance. Vous voyez la colonne vertébrale? Eh bien, s'il y a un point de pression sur la colonne, ensuite, il est possible de le définir, de chercher exactement la zone. Et pour ça, je reprends un pendule avec une petite pointe et je vais scanner la colonne tout doucement comme ça et voir où mon pendule réagit. Voyez? Et quand mon pendule se met à tourner dans le sens de mon oui, ça veut dire qu'il y a un point de pression ici. Alors, c'est juste à titre d'information, lorsqu'on détecte un point de pression en magnétisme à distance, ou lorsqu'on fait un bilan sur des planches anatomiques, on le traite. Et soit on le traite par une imposition, une visualisation, mais un rayon, parce qu'on n'impose pas forcément une planche, on visualise par un pouvoir d'intention très précis, ou soit on le traite avec un pendule émetteur. Et ça, on le voit dans l'autre partie de la vidéo. Voilà, ces petits exemples-là étant donnés, je vais vous donner encore quelques exemples de recherche de radiesthésie, mais là c'était le travail sur planche anatomique, donc mémorisez bien que lorsque vous voulez faire des recherches sur un plan, ça peut être aussi le plan d'une ville ou autre, pour chercher un animal, une personne qui est disparue, ou sur des planches anatomiques, prévoyez toujours un pendule avec une pointe, question d'être très précis. Si vous souhaitez faire une recherche
d'eau dans un champ par exemple ou un jardin. Vous pouvez bien sûr le rechercher avec des baguettes. Vous savez, les fameuses baguettes en Y qui va faire que les baguettes vont se baisser ou bien des baguettes en L. Mais si vous travaillez dans la nature, dans ce cas-là, il faut un pendule qui est lourd. Et les pendules lourds, en voilà un. Ça, c'est un pendule que je peux utiliser si je veux voir sur un jardin ou une partie s'il y a une veine d'eau souterraine. Alors pourquoi lourd? Parce qu'il peut y avoir des événements climatiques comme un petit vent ou autre, et un pendule trop léger nous permet de ne pas travailler facilement. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, il faut absolument un pendule plus lourd et plus volumineux. Donc voilà, ça, c'est mon pendule d'extérieur. Donc, je le prends et je le mets toujours en mouvement et j'avance. Et dès que je veux passer automatiquement, on va dire, le bord d'une veine d'eau, mon pendule se met à tourner. Pourquoi? Parce que lorsque l'eau frotte, une eau souterraine, frotte la roche, elle émet un rayonnement électromagnétique à la surface et ça se capte de manière très simple et très facile. Bon, qu'on a l'habitude aussi, bien sûr. Et donc, je mets en mouvement et imaginez que ce soit ça la limite, que la veine soit comme ça. Dès que je vais passer, mon pendule va se mettre à tourner. Et puis ensuite, il va se restabiliser sur la veine et dès que je vais arriver sur l'autre berge de la veine souterraine, il va se remettre à tourner. Donc, je sais approximativement où est la largeur et la largeur de la veine, et notamment au niveau de l'emplacement. Et ensuite, il est possible de mesurer le débit et la profondeur, qui est très important, parce que le but, quand on cherche de l'eau, c'est bien sûr d'avoir de l'eau l'été. Il n'y a aucun intérêt à avoir de l'eau de l'hiver et ne pas en avoir l'été. Donc, il faut un débit relativement important pour qu'on puisse en avoir toute l'année. Donc, pendule lourd, et j'aime bien aussi, alors celui-ci, double utilisation, vous voyez, c'est un pendule, donc on l'a vu tout à l'heure, car il a une pointe, mais il est très lourd parce qu'il est en laiton. Et le fait qu'il soit en laiton, il est relativement lourd et ça me permet aussi de travailler à l'extérieur de manière assez aisée. Et puis vous avez un autre pendule que je souhaitais vous parler, c'est le fameux pendule de Mermet. Le pendule de Mermet, alors j'en ai pas, mais je vais vous montrer approximativement comment il est. Le pendule de Mermet est un gros pendule goutte, donc plus gros que celui-ci, creux à l'intérieur. Et là, la partie de dessus se dévisse. Et vous pouvez mettre directement le témoin à l'intérieur, ça vous évite de l'avoir dans la main ou de vous concentrer car il est lui-même dans le mouvement du pendule. Donc les pendules de Mermet sont très très bien pour faire des recherches, notamment d'eau, il est possible de mettre une goutte d'eau dans le pendule, ou bien du pétrole, mais bon, en France ça va être un peu compliqué, mais sinon le poil du chien ou du chat, ou une petite touffe de poil du chien ou du chat que vous cherchez. Donc il se dévisse. Vous mettez à l'intérieur l'empreinte ADN, ça peut être une empreinte salivaire, ça peut être n'importe quoi, et puis vous refermez, et ensuite vous avez directement le témoin à l'intérieur du pendule. Voilà. Donc le pendule de Mermet, c'est un pendule qui est assez fréquent, on en voit souvent, c'est pas très très cher en plus, ces pendules que vous pouvez trouver à partir de 20 €, 25 €, et ils sont plus ou moins importants, généralement ils sont toujours en métaux, assez lourds et sont assez sympas pour faire de la recherche en extérieur ou bien même sur un plan, car souvent ils ont une petite pointe également de cette même manière-là. Voilà, donc vous l'avez compris, alors j'en ai mis un peu partout, alors là vous avez les pendules récepteurs, on va les voir tout à l'heure. Les pendules, c'est vraiment l'utilisation que vous allez faire. C'est vraiment ça le choix numéro 1 de votre pendule. Et puis ensuite, bien sûr, le tester en boutique, comme je vous l'ai dit. Voilà, j'ai dégrossi un petit peu l'approche de l'achat d'un pendule. Et maintenant, on va passer sur l'autre partie très importante. Ce sont les pendules émetteurs. Nous arrivons maintenant sur la partie pendule émetteur. Donc, je vais vous expliquer la différence entre un pendule émetteur et un pendule récepteur. Donc, la première partie de cette vidéo, nous avons vu des pendules récepteurs. Le pendule récepteur est un objet tout simple qui va amplifier un mouvement neuromusculaire généré par votre intuition, tout simplement. C'est-à-dire que vous recherchez une information, vous pensez fortement à la personne et vous vous posez une question, si vous recherchez quelque chose sur quelqu'un, vous allez émettre ce qu'on appelle dans le jargon une pensée, ça va rentrer en résonance avec la personne ou l'objet, qu'importe, ça va vous revenir instantanément sur des rayonnements électromagnétiques, donc à la vitesse de la lumière, et ensuite automatiquement, ça va vous générer un mouvement neuromusculaire inconscient que vous allez interpréter avec le mouvement du pendule, car ce mouvement neuromusculaire va donner un mouvement au pendule, et ce mouvement-là, vous saurez le lire grâce à votre convention oui-non.
Donc, c'est que de la recherche d'informations. Vous n'émettez rien. Maintenant, il existe des pendules qui émettent, c'est-à-dire qui vont envoyer une fréquence. Et mon pendule phare, et j'ai donc fait une vidéo à ce sujet-là, c'est le fameux pendule de taux ou de tot. Alors, je vais vous montrer un pendule de taux, j'en ai 3. Voilà. Le pendule de taux, j'ai une vidéo spécifique, donc vous pourrez aller la voir sur ma chaîne YouTube, et répond à des normes, car ce qui dit pendule émetteur dit des normes très très précises. Si vous prenez ce pendule, vous le faites tourner, il n'émet pas. Il n'envoie aucune fréquence, à part peut-être le rayonnement de l'onde de forme, mais sans aucun intérêt sur quelque chose de très bref et très court. Par contre, si il a des dimensions très spécifiques, comme le pendule de taux, c'est-à-dire 7 cm, des gravures en bas, des gravures en haut, 2 anneaux, 22 grammes, 1,61 dans la largeur de l'ogive où elle est la plus large, et donc toute cette forme en forme d'ogive fait que quand le pendule il se met à tourner, il émet une fréquence. Et ce qui caractérise ce pendule comme un pendule émetteur. Donc lorsque vous achetez un pendule émetteur, il faut vraiment être très à cheval sur toutes les caractéristiques. Car s'il y a des caractéristiques qui ne sont pas réellement justes, vous perdez l'émission de l'onde de forme. Autant quand vous achetez un pendule, on va dire récepteur, qu'importe le pendule, vous le regardez en photo, il vous plaît, c'est bon. Mais si vous achetez un pendule émetteur, il faut être très vigilant sur toutes les caractéristiques et c'est ce qui va faire la réussite du pendule. Alors, vous l'avez compris, moi je travaille beaucoup pendule de taux car le panel d'intervention du pendule de taux est très large. On va le résumer rapidement, mais comme je vous ai dit, j'ai une vidéo spécifique sur le pendule de taux. Pareil, pour un pendule donc émetteur, la matière n'a pas grande importance. Donc là, vous en avez un en ébène. Ensuite, j'en ai un autre qui est en cristal de roche. Donc là, j'avais une corde, mais elle glissait, donc je l'ai enlevée. Il faut que je retrouve une corde plus rigide qui ne glisse pas. Parce que s'il glisse, vous retrouvez le pendule dans le mur, celui-ci se casse direct. C'est donc pour ça que je l'ai enlevé, je n'ai pas encore trouvé la corde. Cristal de roche, donc très sensible aussi, très sympa. Et puis j'en ai un en amarante, qui est un bois un petit peu rosé. Donc ça, c'est un pendule de chez Alain Belay. Donc qui respecte parfaitement bien toutes les caractéristiques. Donc le pendule de taux, il est bien pour faire quoi? Il est bien déjà pour travailler en magnétisme à distance. C'est quelque chose de très fort. Car lorsque vous émettez une intention, vous le lancez dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je ne vais pas refaire la vidéo que j'ai fait, vous la retrouverez sur ma chaîne, mais juste que je vous résume. Et lorsqu'il se met à tourner comme ça, il émet vraiment une forme géométrique et le fait de la rotation va émettre cette fréquence. Et cette fréquence, elle est totalement assimilable à votre pouvoir de l'intention. C'est-à-dire que lorsque vous faites tourner le pendule de manière brute sans réfléchir, il va mettre une fréquence qui est vraiment propice à la qualité biotique du corps humain, donc la qualité du fonctionnement organique du corps humain. Mais si en plus vous émettez une intention précise, les deux vont fusionner et votre intention va être renforcée par la fréquence du pendule de taux. Donc on émet des intentions très précises et on peut travailler en planche, sur planche anatomique. La deuxième chose aussi sur le pendule de taux, qui est super intéressant, c'est qu'il a la particularité de capter et de retirer des énergies. Par exemple, retirer une douleur inflammatoire. Le pendule de taux va se mettre à tourner en sens contraire des aiguilles d'une montre et l'onde de forme du pendule va absorber les rayonnements bioélectromagnétiques de l'inflammation. Et là, on peut également le faire à distance. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on fait une recherche sur planche anatomique, qu'on détecte une anomalie énergétique, une pression, on va dire, une petite inflammation, on va mettre le pendule de taux pour vidanger, si je puis dire, l'inflammation à distance par le pouvoir de l'intention et par la fréquence du pendule. Le pendule de taux, il est également très bien pour envoyer des traitements homéopathiques, phyto, fleurs de bac, etc., car il est capable aussi, grâce à sa rotation négative, de capter la fréquence du traitement, qui va se charger dans l'onde de forme, et ensuite de voir la personne, de penser à elle si vous la connaissez bien, de prendre une photo, et de renvoyer le traitement par fréquence,
Et en même temps, vous visualisez la personne qui est en train de prendre le traitement, si c'est des petites billes, par exemple chez Boiron, vous savez, en homéopathie, de visualiser la personne qui les prend sous la langue tout en faisant tourner le pendule. Donc le pendule Loto, il est aussi utile pour tout ce qui est envoi de traitement vibratoire, donc de l'homéopathie. Vous n'en verrez pas un Lexomil, un Xanax. C'est resté avec, on est bien d'accord, on est plutôt sur des produits qui vibrent naturellement, comme l'homéopathie, pour pouvoir faire du traitement à distance. Le pendule Loto peut aussi nettoyer des objets. Vous achetez une bague qui est un petit peu, on va dire, chargée, vous pensez, alors même si on ne le sait pas, vous achetez un bijou chez un antiquaire ou en brocante, il est très important de le décharger. Donc à partir de là, le pendule Loto peut capter les énergies négatives de l'objet tout en retirant. Et ensuite, comment on décharge un pendule Loto ? Une fois qu'on a capté une énergie négative, parce que bien sûr là on ne le renvoie pas comme un traitement homéopathique, et on le tapote deux fois sur un bord très dur et se réinitialise. Ce sont des caractéristiques du pendule Loto. Donc si vous souhaitez acheter un pendule Loto, il faut être très vigilant à toutes ces caractéristiques. Ensuite, qu'ils soient en amarante, en cristal de roche ou en ébène, il n'y a pas d'importance dès l'instant que les formes sont bien respectées. Vous en avez également en céramique, vous pouvez en avoir en grès, ou en pierre, j'en ai vu aussi en pierre, qu'importe la pierre. Il faut vraiment que toutes les caractéristiques soient respectées. Donc généralement, quand on achète un pendule Loto, soit on connaît bien son fournisseur, et on sait que tout est nickel, soit on va en magasin et on demande une petite balance ou on va avec son double décimètre pour bien mesurer les caractéristiques du pendule Loto, c'est super important. Voilà pour le pendule Loto. Donc c'est bien un pendule émetteur et moi je m'en sers spécifiquement en magnétisme à distance lorsque je fais des soins. Alors j'en fais quasiment plus en cabinet, j'ai plus le temps, j'ai une activité qui déborde. Donc c'est un petit peu compliqué, mais par exemple, en présentiel, en cabinet, je travaille aussi au pendule Loto. C'est-à-dire que je travaille directement sur la personne au pendule Loto, en complément des passes rapides, des passes lentes et des impositions. Voilà. Bon, le pendule Loto est vu aussi dans ma formation en magnétisme, ça nécessite une formation, une approche, mais c'est vraiment quelque chose qui est puissant, et là on est bien classifié en termes de pendule émetteur. Allez, on va voir un autre pendule émetteur maintenant. Autre pendule émetteur intéressant qui émet des fréquences, c'est le fameux pendule hébraïque. Alors le pendule hébraïque, j'en ai pas. Alors, je ne dis pas que j'en achèterai pas un bientôt, mais je ne l'ai pas dans ma collection, pourtant j'en ai pas mal. Le pendule hébraïque, c'est un pendule à 4 faces qui ont 4 lettres hébraïques, qui ont une forte, on va dire, énergie de nettoyage. Et ce pendule, il sert en géobiologie, notamment pour nettoyer les pièces. Donc je vous mettrai une petite photo sur la vidéo pendant que j'en parle du pendule hébraïque, comme ça vous pourrez le voir, et il permet de nettoyer certaines mauvaises fréquences qui pourraient être à l'intérieur d'une pièce. Vous savez, quand quelqu'un souffre dans une pièce, alors c'est pas l'espace d'une heure, d'un jour ou de 15 jours, mais quelqu'un qui souffre très longuement, par exemple quelqu'un qui est malade dans une pièce, qui a un cancer et qui va décéder dans cette pièce après plusieurs mois, voire même plusieurs années malheureusement, les murs sont imprégnés de ces fréquences. C'est-à-dire que la personne, par son propre pouvoir de l'intention, a émis des souffrances par rapport à sa problématique, ce qui est complètement normal, a pu passer par des phases de colère, de déprime, d'anxiété, ce qui est complètement normal, a structuré cette énergie par rapport à la colère, à la déprime, l'anxiété, la peur, et par rapport à la colère a pu dire mais pourquoi moi, etc. et a émis ces énergies, ces fréquences, qui est une énergie purement structurée et qui s'est imprégnée sur la face externe des murs. Si ensuite vous allez dans cette pièce et que vous êtes sensible, il y a une restitution informationnelle, et Masaru Emoto l'a montré ça, dans les camps de concentration avec la neige qui tombait, il a pris les cristaux, il les a passés au microscope électronique, ils étaient atroces les cristaux, il l'a montré. Et bien à partir de là, le pendule hébraïque peut décharger, grâce à ces énergies-là, notamment les lettres hébraïques, certaines formes d'énergie négative. Voilà. Donc ça, c'est également un pendule émetteur. Et puis on va terminer par un dernier pendule émetteur, une spécificité d'Alain Belay. Je vais vous expliquer ça en détail. Alors, ce dernier pendule que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Donc là, on est sur quelque chose de très très technique. C'est le fameux pendule PBB. Donc il est constitué de 3 parties. Ici, d'une sphère, d'un cône, et à l'intérieur, vous ne le voyez pas, mais il y a une pile radiesthésique. Ce sont
4 demi-sphères à l'intérieur en laiton qui lui donnent son poids. Il a été travaillé donc par André de Bélisal, Monsieur Chommery, qui étaient des radiesthésistes très très connus, et issus aussi de l'expérience d'Alain Belay. C'est le fournisseur que je souvent conseille pour les pendules de taux. Les 4 demi-sphères à l'intérieur en laiton, que vous ne voyez pas parce qu'il est bien à l'intérieur, émettent un vert magnétique. C'est la vibration de l'être humain. Et les thérapies à distance ou le magnétisme à distance via le pendule PBB est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc c'est un outil vraiment pour le travail sur le corps humain et notamment le magnétisme à distance pour désactiver certains points et réactiver certains d'autres points sur le corps humain. Tout ça car elle a une vibration complètement axée sur le verre magnétique grâce à sa pile à l'intérieur en laiton, puis le cône et le cercle. Donc on est sur quelque chose de très très technique. Je suis dans l'apprentissage encore de ce pendule. Je ne le maîtrise pas pleinement, je l'ai il y a assez peu de temps. C'est vraiment une pièce technique relativement complexe à établir. D'ailleurs on voit cette partie-là qui est vissée sur la partie en laiton des 4 demi-sphères à l'intérieur qu'on ne voit pas. Et lorsqu'il est en émission positive, il émet une autre fréquence différente du pendule de taux, que je maîtrise très bien. Mon pendule de taux, je suis un des premiers partisans du pendule de taux. Celui-ci est encore différent et je pense que les deux se complètent. Donc je suis en phase de test avec ce nouveau pendule. Je ne peux pas trop vous en dire plus pour l'instant car je n'ai pas intégralement la maîtrise, hormis peut-être la fabrication, parce que j'ai compris comment il fonctionnait, parce que bien sûr j'ai la notice explicative et tout. Mais c'est un pendule émetteur par excellence, notamment pour traiter le corps humain. Ensuite, il existe encore de nombreux pendules émetteurs, comme le pendule d'Isis, qui sont certains pendules égyptiens notamment. Vous savez que les Égyptiens étaient énormément en avance sur tout ce qui était énergie, radionique, fréquence, et ils ont émis d'autres pendules émetteurs que je maîtrise un peu moins. Mais vous avez des pendules où vous vissez directement, comme le pendule d'Isis, vous avez des morceaux pour le rallonger ou le raccourcir en fonction des fréquences recherchées. Mais c'est quelque chose que je maîtrise un peu moins, car mon champ d'action, moi, c'est le magnétisme, et c'est vrai qu'en termes de magnétisme, les pendules, on va dire, émetteurs par excellence sont le pendule de taux, et puis cette dernière acquisition qui est le pendule PBB, donc d'Alain Belay. Voilà pour les pendules émetteurs. Donc si je résume bien, les pendules émetteurs, il faut être très très vigilant lorsque vous en achetez un, car les caractéristiques du pendule sont primordiales. Si vous achetez un pendule émetteur mais qui ne correspond pas, je pense que vous l'avez compris parce que je vous l'ai dit plusieurs fois, vous perdez de l'efficacité. Donc lorsque vous achetez un pendule émetteur, soyez très vigilant sur les caractéristiques de ce pendule. Et puis bien sûr, le pendule émetteur peut servir de pendule récepteur, bien naturellement. C'est pas parce qu'il est émetteur que vous pouvez faire que de l'émission. Moi, mon pendule de taux, celui-ci en ébène, pour scanner le corps et faire le bilan énergétique directement sur la personne, notamment au niveau de la tête, du cou et du tronc, je le prends. Pourquoi ? Comme il est plombé à 22 grammes, il a une petite charge de plomb en bas. Et ça, c'est exceptionnel. Alors, c'est exceptionnel parce que le centre de gravité est très bas. C'est-à-dire que le moindre mouvement neuromusculaire de ma main, mais très très léger, va entraîner un mouvement sur le pendule de taux, alors qu'il ne l'aurait pas fait sur un pendule en améthyste traditionnel. Donc les pendules émetteurs, bien naturellement, sont également utilisables pour faire tout ce que vous souhaitez en réception. Travail sur planche anatomique, dès l'instant que la forme le permet bien sûr, recherche d'eau, sur plan en extérieur, celui-ci, comme il est relativement lourd, il fait pas loin de 50 grammes, c'est du bois de fer. Et donc avec la pile, il est très lourd, j'aurai des super résultats en recherche d'eau en extérieur, même par fort temps de Mistral. Alors maintenant, vous savez, je suis installé sur le Pays Basque, donc le Mistral, c'est du passé. Mais quand je retourne à Avignon très fréquemment, parce que j'aime beaucoup la région PACA, Avignon et Marseille notamment, si j'ai une recherche d'eau à faire, je peux le faire avec le pendule PBB. Ça sera très très bien parce qu'il est lourd. Donc c'est pas parce que c'est un pendule émetteur que vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire de la réception. Et parfois en stage, on me demande si j'ai qu'un pendule à avoir, un seul et unique pour tout faire, eh ben je vous le conseille, c'est le fameux pendule de taux. Voilà. Donc là, vous couvrez tout, il est pointu, il est précis, il émet
il reçoit. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Après, on peut être passionné de pendule. Hein. J'en ai là. À celui-ci, je ne vous l'ai pas montré. Parce qu'il y en a qui vont me le demander, parce que sur la vidéo, on le voit. Alors, c'est une pierre, je ne la connais pas. J'ai acheté une fois un lot de 300 pendules. Ils étaient un peu comme ça, voyez. Et il y avait lui dedans. Alors, incroyable, hein, parce qu'il est 2-3 fois plus gros. Je ne sais pas comment il est arrivé là. C'est une pierre, j'ai jamais vu. Et donc, du coup, il est biseauté. Il est assez lourd, très dense. Du coup, il est arrivé par miracle, peut-être, hein, on peut dire ça. Donc, je l'ai rentré immédiatement dans ma collection. Et je l'ai dans toute ma collection. Donc, c'est vrai que les pendules sont avant tout des objets qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on est content d'avoir. Après, il n'est pas nécessaire de tomber dans des extrêmes. C'est aussi le point important, c'est-à-dire on n'a pas besoin de dormir avec, le nettoyer tous les 4 matins. C'est un objet avant tout dont vous avez le contrôle dessus. Mais allez, on va avoir une petite conclusion pour tout vous résumer. Voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je voulais vous dire que votre premier pendule, achetez-le en boutique. Ensuite, vous pouvez les acheter sur internet, il n'y a pas de souci. Ensuite, les pendules émetteurs, essayez de les acheter soit sur un site que vous maîtrisez ou vous connaissez ou quelqu'un a déjà acheté, c'est très important, soit allez les chercher en magasin, c'est relativement important car s'il y a une dimension ou un poids qui n'est pas respecté, il va perdre de ça, on va dire, de son effet. La radiesthésie, c'est un domaine très large, vous l'avez compris. On peut mesurer plein de choses, mais vraiment, vraiment plein de choses. C'est-à-dire que ça peut être de la radiesthésie médicale, entre guillemets, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça peut être de la radiesthésie de recherche de personnes, ça peut être de la radiesthésie de recherche d'informations. Vous avez un nouveau collègue, vous ne savez pas comment il se comporte au niveau, on va dire, intuitif et vibratoire avec vous. Prenez ces énergies, vous allez voir. Vous pouvez faire de la recherche sur des plantes, sur des aliments. Vous avez une pomme, vous voulez mesurer, vous avez de l'eau. Vous pouvez mesurer, prenez de l'eau lourde, mesurez la qualité vibratoire. Vous allez vous envoler dans des sommets rarement atteints. On reste toujours H2O, hein. C'est vraiment la vibration de l'eau lourde. Je dis ça parce que maintenant, étant sur la côte basque, je m'arrête régulièrement à Lourdes quand je rentre ou je retourne sur la région PACA de temps à autre. Donc du coup, il y a des endroits comme ça. Mesurer un lieu, la géobiologie, qui est la mesure des énergies d'une pièce, d'une maison, la géobiologie sacrée, hein, d'une église par exemple, ou d'un lieu de culte, qu'importe la religion. Vous verrez que vous avez des très belles énergies. Tout ça se mesure avec une multitude de pendules différents. Donc la radiesthésie est un puits sans fond. La seule chose par rapport aux règles de la radiesthésie, et je vous l'avais dit dans une autre vidéo, c'est que généralement on ne peut pas lire l'avenir, car le principe de la radiesthésie est d'émettre une fréquence, une onde pensée qui va aller jusqu'à l'objet, la personne concernée va vous revenir. Mais si l'événement n'est pas arrivé, eh bien vous n'aurez pas de retour, car elle est soumise à l'espace-temps. Voilà, donc pas de numéro du loto ce soir, sans vouloir vous décevoir. Par contre, le PMU, mesurer la qualité vibratoire ou la vitalité d'un cheval, le stress d'un cheval avant la course, c'est tout à fait possible. Maintenant, vous allez certainement me dire, oui, mais il y a des voyants qui utilisent des pendules, mais ils sont sur les canaux de la voyance. Ils sont sur les canaux de la médiumnité. Il y en a qui font du Ouija avec le pendule. Alors le Ouija, attention, hein, on pourra faire une vidéo sur le Ouija, c'est très intéressant aussi parce que ça peut être un très bel outil, mais il faut qu'il soit vraiment très bien maîtrisé. C'est-à-dire, vous pouvez mettre les lettres de l'alphabet, parce qu'on me l'a demandé dans un commentaire d'une vidéo, c'est pour ça que je vous en parle rapidement. Vous pouvez mettre les lettres de l'alphabet, de A à Z, et puis avec votre pendule, simplement, allez pointer les lettres comme un verre ou un petit palais en bois, une goutte, ce qu'on appelle, pourrait faire comme sur une planche de Ouija. Attention, hein, demandez bien toutes les protections si vous le faites. C'est quelque chose qui peut être à risque si vous le faites mal. Voilà, donc il faut le faire en pleine conscience et surtout sans emprise d'alcool ou autre, c'est là où il y a souvent des problèmes. Voilà, donc ça aussi, le pendule peut servir aussi sur une multitude de choses. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur l'achat d'un pendule, donc je vous souhaite d'excellents achats. Et puis si vous souhaitez apprendre le magnétisme, vous savez que j'ai toujours ma formation en ligne en 13 heures de vidéo, que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo en regardant les lignes et en faisant plus pour avoir l'intégralité. Je vous mettrai aussi le lien de comment utiliser le pendule, notamment les 5 erreurs à ne pas faire au pendule,
et du pendule loto. Donc je vous mettrai les 2 liens de mes autres vidéos YouTube, comme ça vous pourrez les retrouver si vous ne les avez pas vues. Ça complétera totalement cette vidéo. Voilà, donc formation en ligne, comme je vous disais, en 13 heures de vidéo, en 81 modules qui reprend l'intégralité donc d'une séance avec 45 pathologies vues en détail, mais surtout aussi par rapport à la radiesthésie du corps humain, où il y a toute une partie où on analyse au pendule toutes les faiblesses énergétiques d'un corps, que ce soit sur un organe, sur des chakras, sur les corps, sur tout ce qui est énergie négative ou entité, taux de vitalité, taux vibratoire, etc., etc. Il y a tout un concept de bilan énergétique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.